Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit et tout sera créé et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avait été conçu du Saint-Esprit, faites que par ce même esprit, nous obtenions l'amour et la connaissance du bien et qui remplissent de ses divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordaient Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Il lui dit: Moïse a prescrit de renvoyer sa femme, à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a été renvoyée, si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce dimanche, les pharisiens tendent un piège à Jésus. À partir de la réponse que donne Jésus, nous pouvons tirer quelques enseignements. Tout d'abord, le mariage ne peut exister qu'entre un homme et une femme. Ensuite, l'indissolubilité du lien du mariage qui lui donne son caractère unique et définitif. Et enfin, le mariage devient le reflet de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous comprenons donc que Jésus veut faire découvrir à ses auditeurs et à travers eux, à nous tous, que le fondement du mariage unique et définitif n'est pas une loi positive que les hommes auraient fabriquée ou au gré des circonstances, mais un commandement divin. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. C'est bien ici le défi de notre vie chrétienne. Lutter pour maintenir l'unité que Dieu a voulu par le mariage. De cette unité dépend l'unité et la force de la famille. Aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour la force qu'il donne aux hommes et aux femmes qui vivent fidèlement leur engagement. Rendons grâce à Dieu pour la joie des enfants qui grandissent avec des parents qui les aiment. Rendons grâce à Dieu pour les époux et les épouses délaissés
qui restent fidèles à leurs engagements. Et rendons grâce à Dieu aussi pour ceux qui ne restent pas fidèles à cet engagement premier. Continuent de chercher à vivre de la vie du Christ et de la parole de Dieu à travers les engagements de leur vie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.